C'est pas parce qu'on a une police, c'est pas parce qu'on a une police que tout acte qui est commis est un acte illégal. Je ne vais pas permettre qu'il parle comme ça. Non, laissez-le terminer. Mais on vous a écouté, lorsque vous étiez en train de parler. Capacité d'être... Pas d'attaque personnelle. Non, non. Pas d'attaque personnelle. J'ai le droit de répondre. Bien sûr, mais pas d'attaque personnelle. J'ai été attaqué, vous n'avez pas dit ça. Dans cette affaire aussi, il y a également... information judiciaire a été ouverte contre lui pour trouble à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles susceptibles de causer la désobéissance aux lois ou atteindre le moral de la population et le crédit des institutions. Est-ce que ce n'est pas là le lien, justement, entre cette interpellation et la révélation de Jean-Christian Conan, d'André Cuot? Comment dirais-je, Evelyne, je voudrais qu'on porte notre regard sur deux choses. Lors des premiers propos, citant un texte de loi, on aurait pu croire, si on n'avait pas la sagacité de s'approprier le texte de loi en lui-même, que l'interdiction était absolue et n'admettait aucune exception. Première chose, c'est que toutes les fois où la loi est confrontée et que vous êtes confronté à la loi, prenez la peine de la lire en entièreté. Même les ministres de Dieu, musulmans ou chrétiens, vous recommandent de lire tout le texte. La loi interdit, mais elle offre des exceptions. C'est important. C'est la méconnaissance qui souvent nous met en difficulté. Et c'est ce que là, moi, je retiens. La première des choses. Deuxième chose, c'est que il y a un chef d'accusation. Et lorsque vous lisez le chef d'accusation, il y a 8 à 9 points. N'est-ce pas? Et il sera jugé pour. Mais en tout état de cause, il bénéficie de la présomption d'innocence. Être mis sous mandat de dépôt ne fait pas de lui un coupable. Dans un pays de droit, dans un état de droit, nous sommes tous des justiciables, dont les attitudes, les comportements et les propos peuvent nous mettre face à nos juges, à charge pour nous de pouvoir fournir la preuve de ce que nous avançons. Et si la preuve est produite et qu'elle est faite de manière pertinente, vous êtes relaxé. Il est interpellé parce qu'il y a des plaintes. L'on cite novembre 2025. C'est pas si loin, novembre 2025. Question de timing ou pas. Il y a des personnes qui estiment, pour leur honneur et leur dignité, avoir été froissées. Elles ont aussi le droit de porter plainte. Elles ont porté plainte. Les autorités de justice, le procureur et le juge d'instruction ont estimé que les éléments de preuve sont suffisamment graves pour le maintenir sous mandat de dépôt. Nous pouvons espérer que ces avocats pourront l'aider à fournir les preuves lui permettant de pouvoir contredire l'argument porté par le procureur. C'est tout ce que l'on peut souhaiter, mais n'oubliez jamais une chose. Lorsque vous dites que la loi dit, là, il faut s'assurer que ce que vous dites, ce que vous dites de la loi soit de manière exhaustive. Soit fait de manière exhaustive. Parce que ce qui apparaît avec évidence n'est pas forcément la vérité légale. Et c'est important pour chacun d'entre nous. C'est une leçon à tirer de chacun d'entre nous. J'espère pour ma part qu'il puisse s'en sortir. Puisque au-delà de ce que l'on indexe, il y a la question d'escroquerie. Est-ce que c'est avéré ou pas? Ça peut être ne pas le cas, puisque dans la qualification des faits, très souvent même, les juges requalifient les infractions qui sont portées par le procureur de la République. Pour le dire, tu parles d'escroquerie, mais je ne crois même pas qu'il y ait escroquerie, il y a autre chose. Donc il y a un procès qui va s'organiser. Et si l'on parle de célérité, mais c'est heureux que l'on aille très vite de sorte que la justice puisse se prononcer, plutôt que de garder quelqu'un dans les liens de la justice longtemps. Combien de personnes se sont plaintes dans ce pays de ce qu'elles ont été maintenues en détention provisoire ou préventive pendant si longtemps et que les procès ont tardé à se faire? Si aujourd'hui on a un système judiciaire où l'on peut de manière très accélérée et éclairée organiser les procès pour les uns et les autres afin qu'ils soient déterminés sur leur sort, il faut se féliciter. Est-ce que cette accélération, selon vous, est généralisée? Pardon? Cette accélération, la célérité dont on parle, est-ce qu'elle est généralisée? Pour que l'on puisse, les citoyens. Bon, je sais. Le sentiment qu'on a été traduit par Xavier Condo. Il y a 3 ans, le ministre de la Justice avait commandité un audit au niveau des parquets afin de pouvoir mettre le doigt sur la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Pour pouvoir me prononcer sur la question, il va falloir que nous puissions disposer des statistiques et des mesures prises. Mais en tout état de cause, si un citoyen est confronté à ses juges
et qu'on ait un système qui lui permet d'être appuyé de ses avocats et que les délais soient respectés et que ce soit les délais les plus courts possibles, il faut s'en féliciter. Docteur Xavier Kouadio de se prononcer. Merci. Je vois qu'il a beaucoup de points. Non, c'est juste... Allez-y. Je veux juste faire comprendre que la joyeuseté de certaines rhétoriques, souvent alambiquées, n'en cache pas moins leur vacuité, ne pas dire leur faiblesse. Et le tout sachant, c'est que le propre d'une loi, c'est de comporter une exception. Alors, quand on relève la loi, je pense que c'est parce qu'on a pris un peu le temps d'en lire les exceptions. Je vais donc la lire rapidement avant de poursuivre. À la fin, Wakili a déjà lu les exceptions de la loi. Non, l'exception dit que toute demande d'autorisation d'exploitation de domaine public pour la réalisation d'opérations de remblayage est adressée au ministre chargé des Affaires maritimes et portuaires. Je rappelle l'exception. Pourquoi? Le maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, a porté plainte pour ce qu'il a appelé une sorte de calomnie sur sa personne. Mais il n'a pas nié l'existence du remblayage. Il a dit simplement que les zones impactées par ce remblayage sont 7 à Cocody, mais ne sont pas de sa compétence, que le responsable, ce sont les affaires maritimes. Donc il y a un maire qui reconnaît, en dépit de ce qu'on nous fait comprendre comme exception, qui à la limite n'autoriserait pas, quand on parle de remblayage illégal, le maire nous fait comprendre que la situation existe. Mais il se défausse. Il n'est pas responsable des affaires maritimes. 2, le ministère des Affaires maritimes a créé une brigade, je crois que c'est en mars 2022, si mes souvenirs sont bons, contre le remblayage illégal. Ces 2 éléments montrent à suffisance qu'en dépit de ce qu'on dit, ça existe et les autorités le savent. Donc d'où vient la question de dire que on devait prendre connaissance des exceptions et autres. Ces 2 faits montrent à suffisance que le phénomène existe et que les autorités savent qu'il existe. Ce que je voulais dire d'abord sur la question. Maintenant, quand ce problème existe et que on le laisserait prospérer parce qu'il est légal, mais qu'est-ce qui empêche l'État de communiquer? Pourquoi on a ce sentiment-là qu'il y a une opacité sur une question qui, à la limite, touche un peu l'ordre public? Parce qu'il y a longtemps qu'il en parle. Et vous ferez le tour des réseaux, vous verrez que ça crée une sorte de polémique, on en parle. Pourquoi, pour la paix, je dirais en griffe, la paix sociale, on ne viendrait pas communiquer sur ce qui se fait, mais qui est légal, comme l'ont dit certains intervenants? Pourquoi cette opacité autour de la question? C'est ce qui en rajoute aux soupçons qu'on a sur le timing. Sur le timing, on aurait fait cela en amont, que l'arrestation n'aurait pas fait couler autant d'encre. Voilà, c'est ce que je veux dire pour le moment sur la question. Evelyne, je vais m'affranchir de quelques expressions savantes qui, pour ma part, manquent de pertinence, surtout lorsque dans son argumentaire, on n'est pas en capacité d'être... Pas d'attaque personnelle. Non, puis non. Pas d'attaque personnelle. J'ai le droit de répondre. Bien sûr, mais pas d'attaque personnelle. J'ai été attaqué, vous n'avez pas dit ça. Il a parlé juste de la faiblesse. Non. Pas d'attaque personnelle. Non, je sais entendre, je sais comprendre. Je sais entendre, je sais comprendre. D'accord, allez-y, mais pas d'attaque. D'accord, mais pas d'attaque personnelle. Si vous voulez, pour être juge, il va falloir être juge impartial. Allez-y. C'est parce que je n'ai pas vu la réaction du juge que je me donne le droit de réagir. Alors, je dis ceci. Jamais nous avons qualifié ce remblayage-là de légal. Nous avons juste dit que lorsqu'on cite une loi, on la cite dans son exhaustivité, afin de pouvoir faire œuvre utile à tous. Parce que lorsqu'on est sur un plateau de télévision, on est dans une démarche pédagogique. Et dans cette démarche pédagogique, on l'a appris et c'est scientifique. On cite le principe, puis l'exception. Deuxième chose, parce que c'est d'abord sur ça qu'on est parti. La seconde chose, quand on cite le maire dit « Je ne suis pas compétent en ce domaine territorial », mais il ne dit pas que ça c'est illégal. Non, il ne faut pas faire dire au maire ce qu'il n'a pas dit. Et l'existence d'une brigade constituée par le ministère des Affaires maritimes ne dit pas qu'en cette matière spécifique, le remblayage là, il est illégal. Puisque cette brigade-là, elle a pour mission de parcourir toutes les zones côtières. Donc, il faut qu'on soit rigoureux. C'est pas parce qu'on a une police, c'est pas parce qu'on a une police que tout acte qui est commis est un acte illégal. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Nous avons dit ceci, que M. Jean-Christophe Konan bénéficie de la présomption d'innocence.
et que nous sommes tous justiciables, et qu'il y a un chef d'accusation, et que celui-ci dispose d'avocats, et qu'il est heureux que dans un pays comme le nôtre, on ait une justice qui travaille avec célérité, plutôt que de laisser de citoyens rester longtemps détenus dans les geôles, et qu'à l'organisation de son procès, celui-ci aura donc la possibilité de pouvoir constituer un dossier en défense suffisamment solide afin de pouvoir contrebalancer les arguments de l'accusation du ministère public. C'est cela un état de droit. Moi, je ne rentre pas dans les suspicions et les débats d'opinion parce qu'il s'agit de la liberté de quelqu'un. Oui. Et dans un état sérieux, lorsqu'il s'agit de la liberté de quelqu'un, c'est devant des autorités qui sont mandatées, formées à cet effet, qu'il va falloir agir. Voici le propos que nous avons tenu avec responsabilité. Et nous rappelons à toute fin utile que lorsque l'on évoque un texte comme un texte de loi qui est sérieux, surtout en matière pénale, il est important, du fait de notre statut, de notre opposition, d'agir avec science et exhaustivité. Et lorsqu'on cite le principe, il faut citer l'exception pour que les uns et les autres aient un avis global. À la fin, Wakili. Moi, d'emblée, j'ai dit que c'était un peu embarrassant et gênant et qu'on ne veut pas avoir l'impression d'accabler un frère qui est dans une situation difficile. Partant de cela, je pense que la responsabilité et puis l'élégance devraient éviter d'employer certaines expressions. Je ne vais pas permettre qu'il parle comme ça. Non, laissez-le terminer. Non. Mais on vous a écouté, lorsque vous étiez en train de parler. Il n'était pas d'accord sur certains points, mais vous écoutez. Docteur Xavier Quadieu, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Qui expriment la vacuité. De quoi il s'agit? Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, bien sûr. On connaît les sens. Mais pour comprendre le sens des mots, il faut qu'on s'écoute, docteur Xavier Quadieu. Écoutons-nous. Ça ne sert à rien d'être grandiloquent, de chercher des mots et de manquer de courtoisie, de chercher à accabler d'autres personnes, alors que nous-mêmes, on a de la réserve par rapport à la situation d'un frère. On essaie d'aller doucement en tournant autour. Le moment peut-être du débat sur la question du remblayage se fera. Ça devait être fait pendant qu'il avait commencé. Ça devrait être fait. Et ça peut être fait lorsque la situation s'y prêtera. Mais on est un peu embarrassé de le faire. Mais si on refuse lui de faire son procès, si on refuse lui de l'accabler, est-ce qu'on doit se taire lorsque notre procès est fait à tort ou le procès d'autres personnes est fait sans raison? Voilà l'enjeu qui fait qu'on est tenu de vouloir parler pour préciser des choses. D'accord, on vous a bien compris, messieurs. J'aimerais qu'on aborde ce dernier point sur cette question, notamment la protection des lanceurs d'alerte, le statut. La loi encadre la profession de journaliste.